RTL Matin. Tous vos appels à Philippe Antoine au 3210. Et c'est donc à vous au 3210, vous nous appelez pour parler politique et en particulier de Dominique de Villepin qui présente tout à l'heure à 11h son projet pour 2012 avec notamment l'instauration d'un revenu citoyen de 850 € pour ceux qui ne gagnent rien en échange, il faut le préciser, d'un vote obligatoire aux élections. La question ce matin, y a-t-il encore une place pour Dominique de Villepin au centre ? Vous avez sans doute entendu tout à l'heure François Bayrou qui était l'invité de RTL Matin. Il y a donc peut-être Bayrou, peut-être Borloo, peut-être Morin, peut-être Boutin. Ce qui est sûr, c'est qu'Alain Duhamel et Éric Zemmour sont ici pour en parler. La question, peut-être Alain, pour débuter. Voilà. Est-ce qu'il reste, on sait que Dominique de Villepin est plutôt grand, il prend de la place, mais est-ce qu'il y a encore suffisamment de place pour lui dans cette campagne, au centre notamment ? Non, alors au centre sûrement pas, parce que Dominique Villepin, c'est tout ce qu'on veut sauf un centriste, franchement. C'est même pour lui, j'imagine que le centre, c'est l'abomination de la désolation. Lui, ce qui l'intéresse, c'est flamberge au vent, éloquence inouïe, propos démesurés, etc. Donc c'est vraiment le contraire. Qui se considère comme central, ça peut-être, mais comme centriste, jamais. D'ailleurs, je crois que même s'il a eu quelques petites équivoques il y a quelques mois là-dessus, c'est fini ça. Hein. Il considère qu'il y a assez de monde dans cette basse-cour-là et que lui, de toute façon, est à un autre niveau quand même. Alors, Éric Zemmour, est-ce qu'il y a encore de la place ? Alain disait pas au centre. Bon, donc si je vous comprends bien, c'est à droite, quoi. Ben oui. Et justement. Mais Mais c'est ça la question. C'est pour ça que j'écoutais attentivement Alain Duhamel. Il a raison. Villepin n'est pas centriste, puisqu'au départ, c'est un gaulliste. Alors, un gaulliste social, mais il y en a toujours eu. Puis pas tellement social quand il était Premier ministre. C'est exactement ce que j'allais dire. Quand il était Premier ministre, c'est lui qui a fait le bouclier fiscal. Tout le monde l'a oublié. Donc, bon. Mais, en revanche, il ne veut pas aller à droite. C'est ça tout le problème, la problématique de Villepin et d'autres d'ailleurs, parce que ça serait aussi sans doute, moi qui connais bien François Bayrou, aussi bien qu'Alain, je veux dire que Bayrou aussi aurait pu avoir cette notation, vu sa tradition et vu d'où il vient. Mais personne ne veut aller à droite, moi je pense, par peur du qu'en dira-t-on médiatique. Donc Villepin est ramené au centre et est très révélateur de l'évolution du RPR et de la formation et de la fondation de l'UMP qui s'est faite sur la centrisation du RPR et le reniement du RPR à ce qu'il est. Alors, si je vous comprends bien, s'il est ni au centre ni à droite, il est à gauche, Villepin ? Alors, il y a un côté, bon, ça serait exagéré de dire que c'est un trotsko-gaulliste, bien sûr, mais quand on regarde ces deux interviews de ce matin, parce qu'il fait quand même 2 pages dans Les Échos et dans Le Parisien, il propose un salaire citoyen, un revenu citoyen de 850 € pour tout le monde. Il reconnaît que ça coûte 30 milliards. Bon, on est dans une période dont on peut dire que c'est pas une période d'abondance budgétaire en ce moment. Mais dans Les Échos, il a une phrase, c'est dans le premier paragraphe, que je me suis un peu cassé la tête à essayer de comprendre, en disant 850 € et puis ensuite dégressif jusqu'à 1500. 1500, c'est le salaire médian. Hein, par principe, c'est la moitié de ceux qui gagnent quelque chose en travaillant. Si c'est ça, c'est un changement de société. Hein. Alain, il nous refait le coup de la fracture sociale de 95, qui a si bien réussi à Jacques Chirac, c'est-à-dire prendre sur sa gauche, prendre sur sa gauche le baladurien Sarkozy. Sauf qu'il n'a pas compris que d'après moi, l'époque avait considérablement changé et qu'aujourd'hui, l'électorat populaire n'attend plus, je crois, ce genre de mesures. Ce qui est quand même piquant, c'est il dit 850 €. Bon, évidemment, tous les malheureux qui les ont pas, il sera bien content. Mais enfin, même le Parti socialiste, même le Parti communiste l'ont pas proposé dans leur programme. Hein. Bon, et puis alors en plus, ce qui est franchement comique, 850 € et en échange vote obligatoire. C'est-à-dire que vous serez obligé d'aller voter. Franchement, c'est le meilleur marchandage du siècle. Si, en échange d'un vote obligatoire, on a un minimum de ce genre. Et des impôts pour tout le monde. Et alors, en plus, on ne peut pas résumer l'ensemble de ce qu'il a dit, mais c'est une philosophie totalement dirigiste, jacobine. Bon, il a le droit. Hein. Il a le droit, mais d'abord, ça ne correspond pas du tout à ce qu'il faisait quand il était Premier ministre. Mais alors, pas du tout. Bon, c'était il y a quand même pas tellement longtemps. Et puis surtout, on a l'impression que ça, pour le coup, c'est un peu
PS, PC années 60. Quoi. Mais je vais prendre sa défense. Est-ce que justement, vu qu'il y a énormément de candidats potentiels, essayer de marquer comme ça une rupture, c'est pas se distinguer des autres? Mais c'est sûr qu'il a besoin de se distinguer s'il veut en aller règle au bout. générale, d'ailleurs. Voilà. Non, mais en plus, c'est légitime. Il a des talents que n'ont pas beaucoup d'autres. Il a du talent, même. Absolument. Ouais. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il cherche à se distinguer. Non, sa vraie problématique, je crois, c'est qu'il n'a pas il n'a pas un positionnement très clair. Après tout, il a le droit. Les gaullistes ont toujours été un peu à droite, un peu à gauche. Mais lui, justement... Plutôt à droite, quand même, globalement. Oui, mais sur le social, ils étaient plutôt à gauche. C'est dans les années 60 qu'il y a eu une redistribution formidable, très social-démocrate. Il y a eu de la croissance. C'est vrai, c'est vrai. Mais il la provoquait aussi, avec justement le dirigisme économique. On peut dire que c'est la reconstruction. On peut dire, c'est une discussion sans fin. Mais en tout cas, il redistribuait beaucoup. Ça, c'est plus qu'aujourd'hui. En tout cas, c'est le moment où le niveau de vie augmentait. Et où les inégalités se réduisaient par rapport à aujourd'hui. Allez, entre Alain Duhamel et Éric Zemmour et Dominique de Villepin au centre, on va ajouter les auditeurs et leurs témoignages. Oui, c'est vrai, vous aviez dit ça. Bonjour Jean-Jacques. Oui, bonjour à tous. Vous nous appelez de l'Aube, hein, c'est ça, à côté de Troyes? Oui, de l'Aube, à côté de Troyes, oui. Bien, écoutez, François Barouin. Oui, c'est ça, oui. D'ailleurs, il y a une polémique à Troyes avec l'ouverture du canal, mais enfin, c'est un autre souci. On en parlera plus tard. Alors, sur le canal Villepin. Oui, tout à fait. Sur le canal Villepin, moi, je trouve que ça serait tout à fait bien que Dominique de Villepin se présente donc aux élections. La première raison, c'est que on a au Parti socialiste des primaires, on va peut-être en avoir avec Europe Écologie Les Verts. Et ben là, plus il y aura de candidats à droite, ça fera un genre de primaire au premier tour. Voilà. Oui, mais c'est un argument, ça, c'est un argument. Tout à fait. Non, mais écoutez, je pense qu'en 2007, Nicolas Sarkozy s'est autoproclamé candidat. Oui. Il était président du RPR à l'époque. Bon, ou de l'UMP. Il s'est autoproclamé candidat. Donc là, s'il y a d'autres personnes qui ont des ambitions, qui ont des idées, en particulier Dominique de Villepin, il n'y a pas de primaire à droite. Eh ben, il y en aura au premier tour. Non, mais il a tout à fait le droit de se présenter là. Personne ne dit le contraire. Il est légitime, il a été Premier ministre, il a de l'envergure. S'il a envie de se présenter, il se présente. Mais simplement, lui, il n'aime pas les primaires. Et dans les interviews dont on parlait, il a même cette phrase aujourd'hui, c'est d'aujourd'hui ça, je suis gaulliste, donc je ne veux pas de primaire. Ah, tout à fait. Mais d'ailleurs, il n'a pas tort, parce que la primaire en France, moi j'ai jamais compris cette question de la primaire, c'est le premier tour de la présidentielle. Les Américains ont un système à un tour, donc ils ont les primaires. Exact. Voilà. Merci beaucoup Jean-Jacques pour votre appel. Bonjour Jean. Bonjour, mais écoutez... Vous appelez de Gironde, Talence. Tout à fait. Je suis tout à fait ahuri que M. de Villepin se présente. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il représente comme valeur. Il ne se présente pas encore. Il présente son projet, ses idées. Bon, mais écoutez, je ne sais pas qui peut intéresser par ses idées parce que il a été un très très mauvais conseiller pour M. Chirac. Tout le monde est d'accord. Il a fait dissoudre une Assemblée nationale alors qu'il n'en avait absolument pas besoin. À cause de lui, les grandes réformes de 95 ont été arrêtées et tout ce que l'on a essayé de faire ces temps-ci avec difficulté dans un moment de crise, on aurait dû le faire 10 ans plus tôt et on aurait résolu complètement le problème des retraites en France. À cause de lui, d'une certaine façon, M. Chirac n'a rien fait du tout. Et maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut avoir comme projet, ce monsieur, mais moi, personnellement, je ne vois pas du tout une place pour lui parce que pour moi, il n'a plus de place dans l'échiquier. Il a eu son temps, ça a été mauvais, et bien maintenant qu'il ait l'honnêteté de se retirer. Merci beaucoup Jean. Alain Duhamel. Oui, moi je crois on ne peut pas lui contester d'avoir du talent et une forme d'envergure, parce que ça ne serait pas équitable. Bon, mais il a plus de talent que d'espace. Parce que quand on regarde aujourd'hui l'endroit où il essaye de se situer, bon, c'est vrai d'abord qu'il n'a pas beaucoup de troupes. Il a perdu pratiquement tous ses parlementaires, sauf 2. Qu'il n'a pas de structure. Il faut une structure politique pour être candidat à l'élection présidentielle. Autrement, on est battu. Bon, de toute façon, il serait battu. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on est dans une période d'embouteillage. Là, en 8 jours, il y a 3 candidats à la candidature. Et lui, il dit qu'aujourd'hui, il présente simplement son projet, mais enfin, en même temps, toujours dans ses interviews, il dit que celui qui présente a vocation à incarner. Donc, ça veut dire, j'ai envie. Ça ne veut pas dire qu'il ira, mais j'ai envie. Mais cela dit, c'est vrai que, arithmétiquement, on ne voit pas un jaillissement potentiel.
En fait, il joue beaucoup, et c'est bien légitime, sur son grand discours contre la guerre en Irak. Par exemple, il a une popularité étonnante dans les banlieues, et ses meetings sont assez pour ça... ça date un peu quand même, non Non, mais les gens s'en souviennent. En revanche, il va avoir du mal, et c'est pour ça je pense qu'il insiste tant sur ses 850 €, parce qu'au départ, il n'y a pas vraiment énormément de différence, contrairement à ce qu'il prétend, entre la politique qu'il a menée quand il était Premier ministre et celle qu'a conduite Nicolas Sarkozy ensuite. Les différences sont assez ténues, et même le retour de la France dans les structures militaires intégrées de l'OTAN, décidé spectaculairement par Sarkozy, avait en fait, quand on regarde bien, été préparé par Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Donc il va avoir du mal à montrer ces différences. On n'a pas parlé d'une date importante, c'est le 2 mai, ce sera l'appel du procès Clearstream. Est-ce que, c'est le projet aujourd'hui, est-ce qu'Alain Duhamel, vous pensez que Dominique de Villepin va aller jusqu'au bout si la justice le confirme innocent dans cette histoire? Je pense que la justice va vraisemblablement enterrer le procès Clearstream. Je pense que donc ça va le libérer politiquement, mais je ne crois pas qu'il ira jusqu'au bout de sa candidature, parce que il est compliqué, Villepin, d'ailleurs c'est ce qui le rend intéressant, mais c'est à la fois un grand chimérique et un hyper réaliste. Et alors, comme il est chimérique, il veut être candidat, et comme il est réaliste, il n'ira pas jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout ou pas? Je pense que Sarkozy, en tout cas, fera tout, quitte à l'aider, entre guillemets, pour Clearstream, pour qu'il n'y aille pas. Parce que là, ça commence à vraiment ressembler à l'affaire Jospin de 2002, toutes ces candidatures à droite pour Sarkozy. Avec un risque pour Nicolas Sarkozy. De ne pas être au second tour. Merci Alain Duhamel, merci Éric Zemmour pour ce duel, et merci à tous les auditeurs pour vos appels au 32 10.